Alors nous sommes arrivés d'Af Yudbet, Baba Msira Yudbet, donc pour le Shabbat 6 Tishri. Shabbat donc 6 Be'ezrat Hashem, donc on est à la 4e ligne, Yudbet, Baba Msira, 4e ligne. Goufa, on revient sur ce qu'on a vu hier. On a dit la Aotan Rasin Ahada Metsea, ça c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Donc s'il a vu des gens courir derrière un objet qui circule dans son champ, on a dit donc, si c'est un cerf qui est blessé ou des poussins qui ne volent pas, alors il peut dire mon champ a acquis pour moi et ça marche. Amar Rabbi Mia, sur ça, Amar Rabbi Mia, Amar Rabbi Hanan vehu, Shela Sahad Eno Magi'an. Il a dit Rabbi Armia au nom de Rabbi Hanan, à condition que il a la possibilité de les atteindre quand ils sont encore dans son terrain. Parce que s'il court derrière lui aussi, qu'eux ils sont en dehors de son terrain, ça ne marche pas. C'est ce qu'on a vu hier. Et on a vu ça aussi, Rabbi Armia, Bimatana et Ach. Rabbi Armia dit, est-ce que si c'est un cadeau, c'est la même loi? Est-ce qu'il faut aussi pouvoir les atteindre? Si quelqu'un il veut lui donner un cadeau, il lui met un cadeau dans son champ. Est-ce qu'il faut aussi que le monsieur puisse atteindre ce cadeau pour qu'il l'acquiert? Et Rabbi Abba il a accepté la réponse, dans le cadeau, même s'il n'arrive pas à les atteindre, donc il peut les acquérir, ces objets qu'on lui a donnés comme cadeau. Maintenant, Ba'i Rava pose une question. Il dit, imaginons quelqu'un, il prend un porte-monnaie, il veut le donner cadeau. Il le lance dans une maison par la fenêtre. Seulement, il ne tombe pas dans la maison. Il traverse la fenêtre de part d'autre et il tombe ailleurs. Est-ce que le fait d'avoir traversé la maison, la traversée aérienne, elle est considérée comme si le porte-monnaie était posé et le monsieur l'a acquis dans sa maison déjà? Ou bien, non. Il ne fait que traverser. Il fait que traverser. Sachant que, n'oublions pas une chose, sachant que quand je lance un objet dans une maison par exemple, et qu'il est en l'air, mais il va tomber dans cette maison, c'est sûr qu'il appartient à la maison, même s'il est encore en l'air. Ça, on a vu dans le guet. Quand il va... Non, Rachid a bien précisé ça, c'est que quand je lance un objet en l'air, et qu'il a la destinée, c'est qu'il tombe dans la maison, même avant qu'il tombe, il est déjà dans la maison. C'est le cas du guet, on lance un guet à la femme, même avant qu'il tombe dans la maison, s'il y a un incendie ou un truc comme ça, elle est divorcée la femme. Oui. Mais là, on parle que, voilà, là, on parle que, il traverse. Donc, il ne va pas tomber dans la maison. Malgré tout, on pose la question. Est-ce que le premier, celui donc, qui a vu traverser, ça, c'est à lui ou pas? C'est la question qu'on pose. Amal et Papa et Rava. Donc, Papa, il lui répond à Rava. Certains disent c'est Ravada qui a répondu à Rava. Certains disent c'est Ravina qui a dit Rava. Il a dit, là où Haïno Matidin, c'est pas le cas de notre Mishnah. Rabbi Mia, Rabbi Hanan, Boucha, Saharin, Magian. Ou Rabbi Mabi Matana, comme la Mina, Babab Kanaba Matana, Fapisha, Saharin, Magian. Il a dit, écoute, on a déjà vu la réponse dans notre Mishnah. C'est ce qu'on a dit nous. Quelqu'un il voit des choses dans des objets qui courent dans son terrain et il dit mon champ à qui on a dit ça marche, mais Rabbi Irmia il a dit à condition qu'il arrive à les atteindre avant qu'il sorte de son terrain. Et Rabbi Irmia lui-même il a posé la question dans le cas d'un cadeau qu'est-ce que c'est? Et alors là on dit là-bas on a dit ça marche même s'il n'arrive pas à les atteindre. Donc ici aussi ça devrait être le premier propriétaire dans la maison, enfin le propriétaire de la maison normalement il doit les avoir acquis. C'est ce qui lui répond. Il peut les atteindre ou il peut l'atteindre même si nous on a dit ici, nous on a dit maintenant, comme chez nous là, attends, ici le porte-monnaie qui a traversé la maison, parce que le propriétaire il peut l'atteindre. On n'a pas besoin, justement, comme c'est un cadeau, c'est quelqu'un qui donne cadeau à quelqu'un. C'est pas comme un objet trouvé, il était tout seul. Quand quelqu'un il donne, il n'a pas besoin de les atteindre. C'est ce qu'on a répondu. Alors il dit, c'est la même chose. Il n'a pas besoin. Comme il a traversé sa maison, ça marche. Le propriétaire de la maison, il faut qu'il ait une connaissance quand même de cet objet qui a traversé. Ça n'a pas du tout, monsieur. Mais non, pas du tout, monsieur. Si je te mets un truc dans ta maison, après je te téléphone, tu sais, il est chez toi. Mais il n'y a pas de problème, c'est à toi, même si tu vas au courant. Mais comme ici, il n'en veut pas faire l'acquisition de... Ah, s'il ne veut pas, ça c'est autre chose. Maintenant, on parle de quelqu'un qui veut en faire l'acquisition. Donc, il lui a dit, ça marche. Seulement, l'autre, il lui répond, il a dit, qu'est-ce que tu es en train de comparer avec notre Mishnah? Dans notre Mishnah, les objets étaient au sol. Ils roulaient. C'est l'animal qui marche, c'est l'objet qui roule. Mais là, moi, je te parle en air. En air, c'est pas pareil. Donc, il n'a pas accepté sa réponse. On ne compare pas avec le guet?
Si c'est en l'air. Ah non, le guet, il va tomber dans la maison. Ça n'a rien à voir. Si tu jettes un guet de part ou d'autre, ça ne marche pas. C'est la question. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Alors, sur ça, Et on n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Il a voulu apporter une preuve de notre Mishnah. Il a dit non, c'est pas une preuve. Non, c'est pas des coups. Il a voulu apporter la preuve de la Mishnah. Il a dit non, la Mishnah, c'est pas une preuve. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Metziat beno vetoh ketanim, metziat avdo veshevhato kenanim, metziat eshto hare elo shelo. Donc, on parle d'un monsieur, si son fils ou sa fille, qui sont petits, moins de 12 pour une fille, 13 pour un garçon, il trouve un objet, ou bien si son esclave ou sa servante goy trouve un objet, ou si c'est sa femme qui trouve un objet, ils appartiennent au chef de famille, le père, le maître ou le mari. D'accord? On va voir dans la Gemara comment on apprend ça. D'abord pour les serviteurs et servantes goy, donc de toute façon ils appartiennent aux juifs de part, même de leur eux-mêmes, donc c'est pas un problème. La femme, Haramim ont instauré que tout ce qu'elle trouve c'est pour son mari, pour éviter les zizanées entre le monsieur et la madame. La petite fille, la Gemara dit de toute façon, rappelez-vous, on a dit donc tout ce qui appartient à la petite c'est à son père, reste le katan, la Gemara va prendre le petit garçon, comment ça, d'où on apprend. Deuxième idée de la Mishnah. Ça, s'il trouve un endroit précis, n'importe quoi. Non, il trouve un objet perdu, il trouve un porte-monnaie avec 50 000 €, bah, c'est le père qui le prend. Okay. Ça veut dire que ça appartient au père, quoi. Oui, sûr. Maintenant, Metziat beno veto gedolim, Metziat avdo veshivhato ha'ivrim, Metziat eshto shek gersha, afal b'shenatan ketubah ve'elo shelahen. Maintenant, la Mishnah nous dit, si c'est le fils qui est grand ou la fille qui est grande, qui trouve un objet perdu. Plus que ça, voilà. Un esclave ou un serviteur ou une servante hébreu, d'accord, qui trouve un objet, ou la femme qui l'a divorcé, même s'il n'a pas encore donné sa ktouba, il trouve un objet, c'est sûr que c'est à eux et c'est pas au papa. Okay. C'est pas. Mais pourtant, il appartient à son maître, le serviteur hébreu. Hébreu, il appartient à son maître. Oh, putain. Tu dis juif. Hébreu, oui. Ouais, c'est ça. Donc, on dit c'est aux juifs. Tout à l'heure, c'était l'esclave et la servante goy. Ce qu'ils trouvent, ça appartient au maître. Maintenant, esclave et servante hébreu, ce qu'ils trouvent, c'est à eux. Comme la femme, c'est à elle qui a divorcé, et comme le grand et la grande fille. La grande fille et le grand garçon. Mais là, si un enfant de 12 ans, il trouve un truc et le garde jusqu'à la présence. Il a quoi? C'est le garde pendant un an. Gmara, c'est le moment où il a trouvé. Amar Shmuel, il a dit Shmuel. Mais Penemar, justement, Shmuel nous dit, mais Penemar, mais c'est Atratan les avions. Pourquoi un enfant, quand il trouve un objet, tu le donnes à son père, quand il a moins de 13 ans? La fille, on sait, il y a marqué dans la Torah, chez Warner, on a dit tout à l'heure, jusqu'à 12 ans et demi, tout ce qu'elle a, c'est à son père. Mais le garçon, pourquoi quand il a mentation, tu le donnes à son père? Alors il répond, il dit parce que le geste automatique d'un gosse, quand il trouve un objet, qu'est-ce qu'il fait? Il court, il le donne à son père. Donc, par définition, c'est comme si quand il a levé pour son père, qui est l'eau. Alors, la Gemara dit, les mémoires, donc on va déduire à partir de là, d'après toi, c'est la question. Donc d'après toi, Shmuel, puisque Shmuel il a dit, la réponse qu'il a donnée, c'est un enfant, quand il est en objet par définition, il court la donner à son père, c'est comme si qu'il l'a fait pour son père. Donc d'après Shmuel, un enfant n'a pas pouvoir d'acquisition selon la Torah. Parce que s'il a un pouvoir d'acquisition, c'est à lui. Si tu me dis, comme il a c'est un réflexe. Donc, il n'a pas pouvoir d'acquisition. Il peut avoir pouvoir d'acquisition, mais ce qu'il trouve, c'est pour son père. Ça, c'est pas ce qu'il a dit. Lui, il a dit, par définition, un enfant, quand il trouve, c'est comme si qu'il a déjà destiné à son père. Alors, il pose une question. Il y a une braïta qui dit, quand quelqu'un, il a un terrain, il va cueillir les fruits ou moissonner la récolte, il engage un ouvrier pour travailler. Nous, on sait que quand l'ouvrier, en moissonnant ou bien en cueillant, fait tomber des choses, il faut laisser pour les pauvres. Oui, les quêtes. Il a quête Benohara. Il a dit, il peut l'ouvrier appeler son fils. L'ouvrier, il est pauvre. Il appelle son fils, il dit, voilà, derrière moi tu passes. S'il y a des choses qui tombent, tu les prends. D'accord? Il fait acquisition. Hein? Il fait acquisition. Non, pas d'acquisition. C'est pour les pauvres, ça. C'est l'ex pour les pauvres, il n'y a pas d'acquisition. Il appelle son fils exprès de... Non, il va travailler honnêtement. Si le patron il voit qu'il est en train de faire des bêtises, il le dégage. Donc c'est pas... Maintenant, les messages, les chalis sur la vie. Si maintenant c'est un métayer qui travaille au pourcentage, donc le 25 ou 33 ou 50% de récolte, c'est pour lui, dans ces cas-là, il ne peut pas demander à son fils d'aller prendre la récolte après la cueillette, parce que lui, il est riche. Un riche n'a pas le droit de prendre des choses. C'est pour les pauvres, ça. Rabbi aussi, il vient Rabbi aussi, il dit non.
Alors Rabbi Yossi dit non, même qu'il soit métayer ou qu'il soit, le fils ou la femme, ils peuvent venir pour prendre l'accueil des pauvres. De quel droit? Parce qu'il est presque propriétaire. Le fils c'est un pauvre. Il est fils de riche. Voilà, mais justement c'est le problème. Le fils petit là, on parle? Oui, petit, bien sûr petit. Et Shmuel on peut dire, c'est-à-dire que le père il soit métayer ou ouvrier pauvre, dans tous les cas le fils il peut venir chercher, donc cueillir derrière lui. Ça veut dire quoi? Le métayer, on a dit il n'est pas pauvre. Justement, parce que si on dit ça, ça veut dire que si tu dis que l'enfant il peut prendre, ça veut dire que ce qu'il prend c'est pour lui. Parce que s'il prend, c'est pour son père. C'est un riche, il n'a pas le droit. Justement, c'est ça la question. Alors moi dit. Et si tu me dis que l'enfant, quand il prend une chose dans sa main, c'est à lui, alors qu'il est comme la quête, je comprends qu'il a le droit d'aller cueillir, même si son père il est riche. Donc plus que 13 ans. Pourquoi plus que ça? S'il a moins de 13 ans, donc c'est pour son père. Non, justement, là. Mais non, justement, la question, regarde, écoute l'Agmara. L'Agmara a dit comme ça. Nous, Shmuel il a dit, ce qu'il a un enfant, c'est pour son père. Alors, nous dit, donc, d'après toi, arrête avec tes histoires de transformation, on parle d'un petit enfant. Donc, d'après toi, un enfant ne peut pas acquérir. Bien. S'il ne peut pas acquérir, alors, comment ça se fait? Donc, ce qu'il prend, c'est pour son père directement. Alors, comment Rabbi Yossi, et Shmuel lui-même, il a dit, alors, comme Rabbi Yossi, que même si son père, il est métayer, il a le droit de cueillir. Comment un riche, il a le droit de cueillir le truc des pauvres? Donc, certainement que quoi? S'il a dit qu'il a le droit de le faire, c'est que l'enfant, quand il cueille, c'est pour lui. L'enfant, il est pauvre, c'est pas pour son père. L'enfant est pauvre, le père est riche. Voilà. Ça veut dire que l'acquisition d'un enfant, c'est pour lui. Ah oui, c'est Ouais, tu veux prouver que tu Voilà, peux... c'est ce qu'on est en train de dire. Si tu permets à l'enfant d'un riche de cueillir, c'est qu'il est complètement séparé de son père. Voilà, c'est ce qu'on entend dire. Donc, il cueille pour lui-même, le père après il prend des vies, c'est pas un problème. Mais si tu me dis si tu me dis que l'enfant il n'a pas pouvoir d'acquisition, tout ce qu'il fait c'est pour son père, alors problème, son père il est riche, comment il peut faire pour son père? Donc la question, ok, donc comment Shmuel d'un côté nous dit que l'enfant il ne peut pas acquérir, et là Shmuel même il dit il nous dit que l'enfant il peut cueillir donc les choses des pauvres, c'est comme si qu'il les prend pour son père. Viens l'Agmara dit, Shmuel il maintient. Shmuel, il te dit en fait, Shmuel il est en train de nous expliquer, moi je réponds comme ça. Le Shmuel il dit tout simplement pourquoi Shmuel il a expliqué dans notre Mishnah pourquoi la Mishnah elle a dit à un enfant quand il cueille c'est pour son père, parce que justement Mseat Ketan c'est pour son père, mais lui il pense pas comme ça. D'accord? C'est là où la Gemara maintenant elle se retourne contre Rabbi Yossi. Mais ça va, Rabbi Yossi quoi, maintenant nous on a vu c'est Rabbi Yossi qui a dit ça, puisqu'il a dit que l'enfant il a le droit d'aller cueillir même derrière son père qui est métayer, qui est riche, machement que l'enfant il a un pouvoir d'acquisition à lui proprement. Alors on pose une question. Voilà, il me dit mais c'est un sourd-muet, un fou, un petit qui trouve un objet, un autre il ne peut pas venir le dérober de chez eux. Tu vas me dire, mais de toute façon, eux, ils n'ont aucun sens, tu peux les prendre. Non, non, pour la paix, pour il n'y a pas d'histoire. Rabbi aussi, on met Gezel Gamour. Rabbi aussi dit, non, c'est pas Dalke Shalom, c'est un vrai Gezel, c'est un vol. Si quelqu'un il prend un petit ou un sourd-muet ou un fou, mais Rav Hasda, Gezel Gamour me dit Vrehen. Et Rav Hasda dit, non, ne crois pas que quand Rabbi aussi a dit un vol, un vrai vol, c'est Minatora, c'est pas Minatora, c'est des Haramim. Alors on a dit c'est quoi la différence alors? L'autre c'est Darke Shalom, l'autre c'est des Haramim, les deux c'est des Haramim, c'est quoi la différence? Il te dit Navkamen aussi à Bedayanin, ça veut dire selon lui on peut la sortir avec des juges. Tu peux le traduire au tribunal et tu reprends ce qu'il t'a pris. Donc comment ça? Donc tu vois bien que quoi? Que Rabbi aussi dit on n'a pas le droit de prendre un enfant. D'accord? Et donc, si tu n'as pas le droit de prendre un enfant, mais qu'est-ce que tu prends une fois? Si tu trouves un objet perdu, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit ici donc? Que l'enfant, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Des hachamim. Ça veut dire que quand tu lui prends en vérité, l'enfant, tu peux lui prendre. C'est hachamim qui ont gazro. Mais la Torah, tu peux lui prendre. Donc l'enfant n'a pas pouvoir d'acquisition.
Question donc de Rabbi Yossi lui-même qui a dit tout à l'heure qu'un enfant il peut aller cueillir derrière son père. Donc ça veut dire qu'il a un pouvoir d'acquisition seul même si son père est riche, donc ils sont séparés. Et là maintenant il nous dit non, c'est un vol mais d'Ibrahim, de Hachamim, c'est pas la Torah. Et là Rabbi, c'est pas ça que Rabbi répond. Il dit tu sais quoi? Rabbi aussi dit et là Asa wa kim yashon bani fushed anim kufay masedatayo. Ça veut dire badeh de akh melartele. Il dit Rabbi répond. Il dit tu sais pourquoi là-bas dans le champ, l'enfant il a le droit d'aller derrière parce que là-bas c'est comme les Nemoshot. Il y a, vous savez que on dit, il y a une Mishnah qui dit comme ça, à partir de quand nous par exemple, moi qui suis riche, j'ai le droit d'aller dans un terrain et prendre un peu ce qui est tombé par terre. Il dit à partir du moment où les Nemoshot ils sont passés. C'est quoi les Nemoshot? Il y a plusieurs explications. Une des explications c'est les personnes âgées qui marchent avec la canne. Ils sont partis derrière le champ, donc ils ont tout, il reste plus rien. Même ce qui reste, ils ont abandonné. Donc tu peux le prendre. Et donc Abaye dit ici, en fait, quand le métayer ou le monsieur, il fait venir son fils, tous les pauvres, ils désespèrent. Ils ne viennent pas dans ce terrain-là. Ils se disent, pourquoi ils se disent, de toute façon, il a son fils avec lui. Donc il va rien laisser. C'est pas qu'on est là-bas. Donc ils ont déjà abandonné les pauvres. Donc c'est pour ça que le pauvre, il dit, moi, il ne me reste rien, je n'ai pas besoin d'aller chercher là-bas. Et donc, c'est pour ça qu'on a permis à un enfant de cueillir derrière son père. Un riche, il peut aller dans un champ, prendre. À la fin du passage des pauvres, oui. S'il est riche, c'est un Ici, justement, est-ce que c'est assaut ou c'est pas assaut? C'est toute la question. C'est ça? Non, c'est pas assaut. Amal, alors il lui dit, alors Rabada il dit Abaye, c'est quoi cette réponse? Toi tu me dis comme le métayer met son fils derrière, alors du coup les gens ils abandonnent. Alors dis d'après toi, moi je mets un lion dans mon champ, comme ça tous les pauvres quand ils voient l'honneur ils se taillent tous, personne ne vient chercher rien du tout. Ça veut dire ça, ça va rien dire. Ça va rien dire, tu peux pas faire ça. Et là malaba, c'est pour ça que Rabba il dit, répond, il dit non. Asu sheno zoché, kezoché. C'est-à-dire l'enfant qui n'a pas pouvoir d'acquisition, ici ils lui ont donné pouvoir d'acquisition. Tu sais pourquoi? Donc, normalement, il n'a pas pouvoir d'acquisition. Juste ici, dans le champ, on lui a donné. Tu sais pourquoi? Maïtama. Il dit, c'est les pauvres. C'est un petit peu une convention pour les pauvres. Ils sont contents tous. Quand tu leur dis, ton fils, il peut venir derrière toi, le pauvre lui-même, il a envie que son fils vienne derrière lui. C'est un petit peu un accord pour tout le monde, la même chose. Donc c'est pour ça que l'enfant ici on lui a donné pouvoir d'acquisition. Mais autrement c'est vrai que l'enfant n'a pas pouvoir d'acquisition. Ça voudrait dire que si je vois un enfant dans la rue qui prend un truc, qui trouve quelque chose, je peux aller lui prendre, c'est pas du vol. Minatora non, mais Medake Shalom tu n'as pas le droit. C'est un sort de Hachamim. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est un sort quand même. Ouvliga de Rabbi Hiya. Ce qu'on vient de voir maintenant, ça contredit. Donc Shmuel il n'est pas d'accord avec Rabbi Hiya. Pourquoi? Badaba. Rabbi Yohanan. Lo gadol gadol mamash velo katan katan mamash ella gadol vesamouch hashanavi uzeo katan katan vesamouch hashanavi uzeo gadol. C'est-à-dire Shmuel qui a défini le petit avec un pouvoir au nom d'acquisition, il n'est pas d'accord avec Rabbi Hiya Badaba au nom de Hanan. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça. Quand on dit grand, c'est pas dans l'âge. Grand, il dit comme ça. Si il est encore donc c'est-à-dire son père subvient à ses besoins encore, même s'il est grand, il est considéré comme petit. Et un petit qui est indépendant au niveau manger tout reste de son père, il est grand. Non, c'est logique. Non, pas du tout. Non. Jusqu'à présent, non. Un gosse de 12 ans, tu vas me dire qu'il est autonome, comme tu dis. Justement, mais c'est pour ça qu'il dit que Shmuel, quand il a dit petit et grand, il est en contradiction avec ce qu'il a dit. Rabbi Hanan. Mais dans la Torah, c'est jusqu'à 3 ans qu'il doit être approché. 6 ans. Non, ça c'est pas ça. Ça c'est l'obligation des parents de nourrir leurs enfants. Allez, alors on a dit dans la Mishnah tout à l'heure, si l'esclave hébreu ou la servante il trouve un objet, c'est à eux. Hébreu, ok? Alors on m'a dit pourquoi Maï? Le il est là pour elle. On a dit, rappelez-vous hier, on a dit quand un ouvrier, il est 24 heures sur 24 heures au service de son maître, tout ce qu'il trouve c'est à son maître. Or l'esclave ici, c'est pour son maître. Il est pendant 6 ans à son maître. Donc tout ce qu'il fait, c'est à son maître. Pourquoi c'est à lui? Betania, mais c'est pour aller à Hatzmo. Alors si que Dieu en préserve un enfant qui est handicapé, même s'il est dans un âge avancé, qui ne peut pas se débrouiller tout seul, on va dire il n'est pas grand, il est petit.
Oui, non, mais ça c'est définition halachique. Non, Au niveau, mais oui, absolument, Mais c'est absolument. les petits. Au niveau des besoins. Tu ne veux pas dire va débrouiller-toi tout seul. Vous avez dit pour manger. Absolument. Alors, Betania, donc là, moi, a posé la question, et pourtant la Brette a dit, on a dit donc, l'ouvrier, quand il trouve un objet perdu, on a dit c'est à lui. Mais, rappelez-vous, quand tu lui as dit fais ton travail, enlève les mauvaises herbes, enlève les pierres, d'accord, là oui, parce que s'il trouve un objet perdu, ça ne fait pas partie du travail, on a dit donc pour l'ouvrier. Mais l'ouvrier, il lui paye le temps passé à trouver cet objet, parce qu'il a enlevé sur le temps de travail. Mais, mais certes, mais s'il travaille de 8h à 18h au service du propriétaire, tout ce qu'il trouve en plein milieu, ça fait partie du propriétaire. On a dit, non, ça appartient au Baal-Bait. Et là, le Haeved, c'est exactement la même chose. Alors, comment ça se fait que le Haeved... Hein? Exactement. Alors, comment tu dis que le Haeved hébreu, il va prendre l'objet à lui-même? Peut-être c'est justement pas la même définition que l'ouvrier, c'est en dehors des... C'est exactement pareil, au contraire. Un esclave, c'est un ouvrier. C'est bon. L'ouvrier, il y avait une permission à un moment donné quand Ah non, ça c'est quand il fait un travail particulier. Mais là, il est au service de son maître du matin au soir. Amar Rabihia Balaba Amar Rabbi Yochanan, il vient Rabihia, il répond, il dit, tu sais pourquoi ici on a dit que le Haeved, ce qu'il trouve, c'est pour lui. C'est parce qu'ici, on parle d'un diamantaire, un esclave qui travaille chez son maître, qui est diamantaire. Et lui, il est diamantaire aussi, un esclave. Et alors, son maître, il ne veut pas qu'il fasse autre chose que ça. Donc, en fait, le temps qu'il a passé à trouver un objet perdu, il va le payer, voilà, il va payer à son maître pour ne pas avoir travaillé pendant ce temps-là. Et donc le maître, il n'a pas envie qu'il aille faire autre chose, parce que le travail de diamantaire, c'est beaucoup plus, ça rapporte beaucoup plus. Et s'il trouve l'objet en... S'il trouve un diamant, par exemple, sans faire exprès. Là-bas, il dit, voilà, là-bas, il dit peut-être qu'en travaillant, peut-être c'est quelqu'un qui est en train de faire la recherche de diamants, en travaillant, il a trouvé. Ça peut aller les deux en même temps. Ça revient au propriétaire. Là, papa, c'est pour ça. Et non, c'est pas au patron, justement. Son métier, c'est de chercher des diamants. Et ben là, voilà, mais j'ai trouvé j'ai pas trouvé un diamant, j'ai trouvé, je sais pas moi. Non, j'ai trouvé un porte-monnaie. De l'or. Non. C'est trouver des diamants. Eh ben. Un diamant, donc ça revient, il est payé. Mais c'est pas le diamant, il n'a pas trouvé un diamant ici, il a trouvé un porte-monnaie avec de l'argent qui est tombé de quelqu'un. C'est un objet trouvé qu'il a trouvé. En travaillant. Non, le travail c'est extraire les pierres précieuses. Toutes les pierres c'est pour son maître. Mais lui il a trouvé un objet trouvé, c'est à lui. Mais si c'est le cas en travaillant, il n'y a pas eu enlevé du salaire. Il n'y a pas eu délire au salaire. Non, là non. Là il a trouvé en travaillant. Tout à l'heure, au lieu de faire diamantaire, il est parti faire, se promener, et en se promenant, il a trouvé un objet. Pendant la pause déjeuner. Alors là, il va rembourser la perte, évidemment. C'est vrai. Alors papa, il nous donne une dernière réponse. Kéron Shisradol et la quête Méziot. Ben justement, il a dit, ici on parle, pourquoi l'ouvrier donne à son patron? C'est parce que l'ouvrier, justement, il a été embauché par le patron pour trouver des objets perdus. Il y avait quelqu'un qui demande à un ouvrier pour trouver un objet perdu. Il dit, ouais, ça existe, par exemple, des véridamés. Il dit, tu vois un fleuve qui a fait, il y a une grande marée, plein de poissons, ils ont été jetés sur le bord. Après, la marée, elle est revenue. Alors, chacun, il dit à son serviteur, va me ramasser les poissons. Ah, évidemment, quand il ramasse les poissons, c'est pour le Baal-Bait. Allez. Après, on a dit maintenant, on a parlé de l'esclave, maintenant on parle de la servante hébreu. On a dit la servante hébreu, tu vas voir la différence. La servante hébreu, ce qu'elle trouve, c'est pour elle. Oui ou non? Alors on m'a dit, attends, je comprends pas. De quoi il s'agit cette servante? Si elle a déjà 2 poils, c'est-à-dire elle est grande fille, qu'est-ce qu'elle fait chez son maître? Elle doit sortir. Une fille, même si elle est esclave, quand elle a 2 poils, elle sort libre. Bien. Alors elle est petite. Tu vas me dire qu'elle est encore petite, elle n'a pas 2 poils. Très bien. Premier cas. Si maintenant la fille, elle a trouvé, elle n'a pas encore 2 poils, parce qu'elle est petite. Son père, il est vivant. Donc ce qu'elle trouve, c'est à son père. Comment tu dis que la servante, c'est pour elle? Ça marche pas. Pourquoi tu dis que c'est son père est vivant? Si, 2 cas. Alors on va voir le deuxième On a vu qu'avant 2 ans et demi. Deuxième cas. Maintenant, elle est mariée. Si maintenant, elle est petite, elle est servante. Elle est promise, on a vu ça. Elle est servante, pareil. Donc elle a fait servante. Si maintenant le père il est mort, écoutez bien, si le père il est mort, t'es pour me tata, normalement cette fille elle doit sortir en liberté. Cette esclave, elle sera en liberté avec la mort du père. Pourquoi? Parce que des amas, des sachiches,
Rishakish, il nous a dit, Ama ha'ivriya, une servante hébreu, comment elle peut acquérir sa liberté? Une des façons, lui, il a pris ça d'un cas de Homer, comme quoi la fille, si son père meurt, elle sort libre. Elle est plus servante. Elle était esclave avant, mais si elle devient esclave après. Elle ne peut pas devenir esclave après. Elle peut être esclave Non. après. Ouais, pas des Jamais esclaves de la vie. après 12 ans et demi. Non. Une fille, après 12 ans et demi, c'est impossible. Une fille à 12 ans, elle sort. À 12 ans, elle sort. Elle ne peut jamais être esclave. On n'a pas vu des On cas savait de pas pente ça. quand il y a Non, mais c'est vrai, les femmes Goy, esclave goy. On avait vu. Alors, mais non, quelle enfant, ça va pas, non. Depuis quand on fait une fille maintenant? Esclaves. Jamais de la vie, ça va pas ou quoi? Allez. Une fille, on a dit, une fille, elle travaille. À 12 ans, Nahara, elle sort, come on. Ça, j'ai vu. Pour moi. Allez. Vela vetotav de Rishakish. L'agma a dit, oh, mais pourtant, on a objecté contre Rishakish. Qu'est-ce que tu m'as posé une question de Rishakish qui a dit comme quoi la fille, elle sort avec la mort de son père? Mais Rishakish, il a été objecté. Donc la fille, elle sort pas. Donc voilà, une fille, elle est là, tu sais pourquoi? Parce qu'elle est là, son père il est mort, il a vendu quand elle était encore... Enfin, elle avait 11 ans, maintenant elle a 11 ans et demi, elle a trouvé un objet. Alors à qui elle le donne? Elle le prend pour elle, qu'est-ce que tu veux? Voilà la réponse. Alors elle m'a dit, alors elle m'a dit non. Mais là, pourquoi tu rajoutes que le père il est mort? Parce que si le père est vivant, pourquoi tu dis que c'est elle? C'est pas elle, c'est à son père. On a dit sa vie. Même si elle est servante, c'est une esclave hébreu, c'est hébreu, elle est hébreu encore. Donc, mais comment elle revient à elle? Si elle C'est à son père. Oui, son père. C'est pour ça maintenant on dit que le père il n'est pas là. Non, pas Omer, t'es jamais de la vie. C'est pour ça que l'Agma a dit maintenant que si tu me dis ça, on va poser une question contre Rishakish. De là, deuxième question contre Rishakish. Parce que Rishakish là-bas qui a dit que la fille, elle sort libre par la mort de son père. Voilà une deuxième preuve, comme quoi par la mort de son père, la fille elle sort pas libre. Donc double question contre Rishakish. Pourquoi? Parce que lui il a dit, la fille elle sort libre par la mort de son père. Et là on voit que non. On va aller servante et son père il est mort. Elle n'a pas l'âge requis encore. Hein? Elle peut rester. C'est pas, elle doit rester, mais ça ne peut pas rester. Elle est servante, elle continue son travail. Le père il meurt à 11 ans et demi, donc elle pourrait sortir. Non. Lui, il a dit que si son père il meurt, elle sort. Mais nous, on voit ici que non. Son père il est mort, elle est encore servante. Non, tu vois bien que non. Ah, peut-être c'est des coups C'est-à-dire qu'elle a moins de 12 ans. On est obligé, c'est un hébreu, c'est des batailles. Évidemment. Alors, Léolam, l'Agma a dit Léolam de Et et les Af. Omaï Harin, c'est là, il y en a pour être Rabba. L'Agma a dit non, je peux te dire. L'Agma a dit une deuxième réponse. Je peux te dire que son père il est vivant. Son père il est vivant. Tu vas me dire alors, si son père il est vivant, comment tu dis que l'objet il est à elle? Normalement, elle est son père. Tu dis oui, quand on a dit à elle, ça veut dire à son père. C'est pour exclure que c'est pas son maître. C'est tout. Mais c'est à son père, effectivement. Mais en aucun cas à 100 mètres. Non, c'est ce qu'on est en train de dire. Allez, continuons. Ben Seat Eshto, on a dit l'objet trouvé par sa femme qu'il a divorcé. Même s'il n'a pas donné la Ktuba, c'est à sa femme. Il a déjà divorcé. Alors le m'a dit, Pshita. Le m'a dit, alors qu'est-ce que tu m'apprends? La femme elle a divorcé, il a donné son guet. Elle trouve un porte-monnaie, tu veux qu'elle le donne à son mari, ça va pas ou quoi? C'est elle? Qu'est-ce que tu m'apprends? Qu'est-ce que tu m'apprends? C'est un cadeau empoisonné. Avec son guet, tu m'appelles la Touba, c'est ça? Oui, ah ben, l'Aktuba c'est rien du tout, tu vois, c'est après. Alors là, moi, a dit, c'est vrai, il y a un cas. Ici, on parle d'un cas où on parle d'un cas où il y a eu un safek dans le guet. Il lui a lancé un guet à mi-chemin entre lui et elle. C'est exactement mi-chemin. Alors on ne sait pas si elle est divorcée ou pas divorcée. Dans ces cas-là, non, monsieur, non. Regarde. D'Amar Rabbi Zera, écoutez bien. D'Amar Rabbi Zera, Amar Shmuel. À chaque fois que la Haramim, il y a un cas où Haramim disent elle est divorcée et non divorcée, donc il y a un safek. Écoute bien. Son mari, il doit la nourrir encore. Donc elle n'est pas divorcée définitivement. Alors, je vais dire, si elle trouve un objet perdu, elle lui donne. Et tu dis, non, c'est ça ce qu'on est en train de dire. Nous, on dit, pourquoi les haramim ont dit quand la femme trouve un objet, elle donne à son mari? On a dit tout à l'heure qu'on n'est pas qu'il y a de la zizanie. Elle trouve l'argent en garde pour elle. Mais maintenant qu'elle est en train de divorcer, au contraire, qu'il y ait de la zizanie. C'est pour ça qu'on te dit que même si il y a un pasouk, il y a un cas où ça fait, on ne sait pas si elle est vraiment divorcée ou pas divorcée, que le mari doit quand même la nourrir. Si elle trouve un objet, c'est pour elle. Voilà, je t'apprends. Oui, ça fait c'est comme ça. Ouais. Il est plus gênant finalement. Matnitin, nouvelle Mishnah. Mais là, quand tu dis quand même il doit la nourrir,
C'est de l'inverse, je parler. Que la femme, si elle trouve, elle doit donner à son mari. Non, 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 non. On est en train de dire, Haramim ont dit, quand tu es un safek, le mari doit encore nourrir sa femme tant qu'elle n'est pas divorcée définitivement. D'accord, mais ça l'oblige pas de donner. Et nous on a dit, allez, si moi je te nourris, donc ce que tu trouves c'est à moi, non? Ah oui. C'est comme ça. C'est parce que Haramim dit non. Haramim ont dit la raison pour laquelle on a dit que la femme, quand elle trouve, elle donne à son mari, c'est pour affection et compagnie. Mais là, c'est pas le cas. Je sais pas ça. Combien d'années Hein? Combien de temps? Combien? Le temps. Quel temps? Nourrir. Tant qu'elle n'est pas divorcée, là, non? C'est un peu le papier entre les deux. Matétine, messieurs, s'il vous plaît. Matétine, nouvelle Mishnah. Allez, Matzah, Shtar Lehov. Si quelqu'un il trouve un shtar, c'est-à-dire un contrat de prêt, Réhouven, il a prêté 1000 euros ou 10 000 euros à Shimon pour un délai de temps, etc., etc., pour la ligne. Je trouve ça par terre. La Mishnah nous dit, Im yesh bain harayut. Si dans le shtar, il y a harayut, c'est-à-dire au cas où il ne rembourse pas, l'autre il va saisir son studio qui se trouve je ne sais où, il y a marqué ça. Hein? Dans ces cas-là, lo yahazir. Il n'a pas le droit de rendre à qui que ce soit. Eh oui, vous parlez en même temps, c'est pas normal ça. Donc je répète, il a trouvé un contrat de prêt. Si dans le contrat il y a aussi She'aboud, c'est-à-dire la saisie des biens au cas où il ne rembourse pas, alors on te dit tu rends pas le contrat à qui que ce soit. Pourquoi? Chez Beddin Efraïn Mehen, parce que sinon, si tu le rends, l'autre, le malvé, le prêteur, il va amener ça au tribunal, et le tribunal va dire va saisir des biens. Maintenant, si maintenant il n'y a pas de garantie dans le contrat, ça, tu dois rembourser 10 000 euros, il n'y a rien marqué, s'il ne rembourse pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors il dit, il peut le rendre au prêteur, chez un Bédin, parce que le Bédin, il ne peut jamais aller saisir des biens avec un truc pareil, il n'y a pas de saisie. Ça c'est des vrais Rabbi et c'est pas de Rabbi Meir. Par contre, Hachamim disent non monsieur. L'Agma a dit ici, dans tous les cas, Hachamim disent qu'il y ait ou non garantie, ils ne rendent pas. Parce que même s'il n'y a pas de garantie, nous on s'est rappelé, on a dit avant que la harayut, c'est intrinsèque, c'est automatique au shtar. Donc même si elle n'est pas marquée, Hachamim disent c'est comme si qu'elle est marquée. Dans tous les cas, si tu rends le shtar, il va pouvoir saisir des biens. Alors on ne rend à personne. Bien, l'Agma a posé une question. L'Agma a dit attends, de quoi on parle ici? Et les Makshaya Modé, si maintenant l'autre il a fou, si l'emprunteur il dit c'est vrai, il m'a prêté 10 000 euros, je n'ai pas remboursé, pourquoi tu ne lui donnes pas? Tu trouves, Réhouven, il a prêté à Shimon 10 000 euros, tu peux Shimon, il te dit c'est vrai, il m'a prêté, je n'ai pas encore remboursé. Rends-lui. Qui est Ben Hadrazem, Hamadé, puisqu'il avoue. Mais quel est le problème? Elle n'a plus besoin du shtar. Attends. Maintenant, si maintenant, l'autre, Shimon, il dit c'est pas vrai. Ah, oui. Le prêteur. Il dit quoi? Le prêteur, c'est pas vrai. Eh ben, il a écrit le shtar, il n'a pas encore pris l'argent. Ou bien il n'a pas voulu le donner. Même s'il n'y a pas de garantie, pourquoi tu lui rends? Nous on a dit s'il n'y a pas de garantie, tu peux le rendre. Et alors si tu le rends, pourquoi tu le rends? Ben, il ne peut pas saisir des biens, mais il peut lui réclamer l'argent. Imagine que lui il est riche, Shimon. Il a de l'argent, il va lui prendre l'argent. Et si Shimon il n'est pas d'accord, pourquoi tu le rends à Réhouven? Donc on ne comprend pas de quoi tu parles ici dans cette Mishnah. D'accord? Viens le moi répond. En vérité, Shimon il avoue que c'est vrai. D'accord? Il avoue, c'est vrai, il m'a prêté 10 000 euros. Je dois rembourser. Et alors, pourquoi tu ne le rends pas? Il dit, pourquoi on ne rend pas? Il dit parce qu'on a peur. Imaginons que Shimon, quand le prêteur donc, il a écrit le shtar à Nissan. Mais, vous savez, avant, on n'avait pas un stylo, il fallait chez un sophère pour écrire le shtar. Donc il a trouvé un truc, et à Nissan, il a fait écrire. Maintenant, le temps de trouver le prêteur, il a mis du temps. À Tishri, il lui a donné vraiment l'argent. Or, de Nissan à Tishri, le shtar, il est daté de Nissan. Donc l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Tous les biens qui ont été vendus de Nissan à Tishri, il va les saisir. Alors que normalement, il n'a pas le droit. Oui ou non? Puisque l'argent n'a été donné qu'au mois de Tishri. Tu peux saisir les biens vendus après Tishri, pas après Nissan. À cause de ça, on ne rend pas.
Même si l'emprunteur il dit c'est vrai, on lui rend pas. D'accord? Maintenant, la Gemara dit ici c'est comme ça. Et Harry. Alors, tous les shtarot que nous avons, pourquoi tu dis pas, peut-être qu'il t'a dit que la date elle est bonne, peut-être qu'il a écrit à une date, alors qu'en fait il a fait après? Tous les shtarot. Bonne question. Tous les shtarot, tu peux pas se saisir avec. Pourquoi peut-être il a écrit un mois, et après il a fait le prêt que 3 mois plus tard, ou 3 semaines plus tard, et entre-temps il a vendu, et donc tu vas aller prendre chez quelqu'un, donc c'est pas vrai. Alors la Gemara dit non. La Gemara dit non. Les autres stars, quand le prêteur lui-même il amène ou l'emprunteur, ils sont là devant toi, ils sont valables. Celui-là, comme il a un défaut, parce qu'on a trouvé par terre, alors quand il y a un défaut, alors il y a la crainte. Les autres shtarot, ils n'ont pas de défaut. C'est un shtar qui est valable. Il n'a pas de défaut. Pourquoi tu ne veux pas le rendre? Tu le donnes. Je ne veux même pas le rendre. Le défaut, c'est il a été perdu. C'est le défaut. Et là, bien sûr, parce que là, quand tu l'as perdu, on ne sait pas justement, peut-être que tu l'as écrit à Nissan, tu as fait le prix uniquement qu'à Tishri. Ça, on craint. Mais quand quelqu'un il a le shtar dans sa main, il n'y a pas de défaut, c'est un shtar valable, dans sa main, tout est légal, tout est valable, alors là, tu fais ce qui a marqué dans le shtar. Pourquoi l'autre il reconnaît, pourquoi il a besoin du shtar maintenant? L'autre il reconnaît, quel est ton problème? Tu n'as pas besoin de lui amener le shtar? Non, il reconnaît qu'il lui a... Ouais, justement, imagine, il reconnaît qu'il lui doit 10 000. Après il dit, moi j'ai pas d'argent. Et l'autre il va les saisir ses biens. Alors que normalement c'est pas vrai. Il ne peut pas saisir les biens puisque le prix a élu postérieurement à la vente. Et c'est tout le problème. C'est tout le problème. D'accord? Je comprends rien. J'ai rien compris.